aujourd'hui, comme on est en plein mois de la Pride, je vais vous parler un peu du thème du LGBT dans la littérature et dans les mangas. Donc pour ça, j'ai emmené plusieurs livres à vous présenter. Donc d'abord Love, Simon, qui va parler d'une histoire d'amour entre deux jeunes garçons au lycée. Donc ils se sont rencontrés grâce à un blog de l'école. Ils vont échanger et l'intrigue, ça va être justement de savoir qui est le garçon avec qui Simon échange depuis le début de l'année. Et ça, on va le découvrir du coup à la fin. L'autrice de Love, Simon a écrit une suite à ce roman qui s'intitule Léa Contretemps. Cette fois, dans ce roman, on ne sera pas du point de vue de Simon, mais du point de vue de sa meilleure amie, Léa, qui est bisexuelle. Et donc, on va suivre un petit peu son histoire, son acceptation, comment elle le vit avec sa mère, et puis il y aura aussi une légère romance entre deux femmes à la fin du roman. Donc on va également retrouver ce thème dans les mangas, avec les yuri et les yaoi. Donc les yaoi, c'est tout ce qui va être romance entre deux hommes, et les yuri, ça va être les romances entre les femmes. Donc j'ai amené quelques yuri avec moi, j'ai pas malheureusement de yaoi. Donc le premier, c'est Kaze-san, qui est un petit manga en 5 tomes, donc ça se lit quand même assez rapidement. Dans ce manga, on va être du point de vue de Yamada, une jeune terminale préposée aux plantes, qui va rencontrer la belle sportive Kaze-san. Et donc on va, au cours des 5 tomes, un peu suivre l'évolution de leur relation, voir un peu les crises d'un couple, etc. Et ça se lit vraiment très bien. L'auteur a fait une suite à cette première série de 5 tomes qui s'intitule du coup Kaze-san et Yamada. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes qui sont parus. Et donc cette fois, on va les suivre, mais après leurs études de lycée, donc dans leurs études supérieures. Donc pareil, suivre la thématique de leur relation. Donc pareil, ça se lit assez bien et c'est toujours en cours. Donc, je vais vous parler également d'un deuxième yuri, Plongé dans la nuit, qui est donc en 3 tomes. Le 3e tome est sorti il y a seulement quelques jours. Donc ici, la relation est plus discrète, elle est presque implicite, puisque c'est plutôt une amitié profonde qui va se lier entre les deux personnages, donc Tsukiko et Aya. Donc voilà, il y a beaucoup la thématique de l'eau aussi, comme on peut le voir sur la couverture, ça va beaucoup tourner autour de l'océan, de la piscine, des aquariums. C'est un thème très récurrent dans le manga et les dessins sont vraiment magnifiques. Pourquoi je lis autant de mangas yuri, de romans LGBT ? C'est tout simplement parce que c'est un thème qui me tient très à cœur, étant moi-même membre de la communauté LGBT, en couple avec une femme. Et j'ai donc lu ces œuvres plus pour rechercher une identification avec les personnages, parce que c'est vrai qu'étant à la campagne, on n'a pas vraiment de représentation autre que par les œuvres.